Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto page. Je vous l'avais dit quand j'ai fait mon premier tuto page avec la collection Anner Romanesque de la Fée du Scrap, que j'avais une autre idée de page et que du coup je vous ferai certainement un autre tuto. Et ben le voilà, alors tuto oui, enfin réalisation en tout cas en direct. J'avais envie de partir sur une base de papier à motif directement, pas sur un fond blanc pour changer. Je voulais travailler celui-ci donc avec les toutes petites rayures très fines avec le combo de la collection. Et j'aime beaucoup aussi celui-ci, j'avais envie, je sais pas, de les superposer, de faire quelque chose peut-être un peu dans cet esprit-là, un peu en biais. Euh, je sais pas exactement encore comment, mais voilà, je voulais travailler ces deux papiers-là, les mixer ensemble. Je vais déjà recouper la bande en bas de ma page. Ça sera fait. Hop. Je vais essayer de me mettre bien droit. Hop, là, on y est. On doit être bon. Ouais. Hop là. Donc déjà, comme ça, j'ai mon premier papier. J'avais choisi des photos. J'ai travaillé uniquement avec cette collection sur des photos en noir et blanc. Mais j'avais envie de changer, donc j'ai pris des photos colorées. Mais où je trouvais que le haut de ma frangine se mariait très bien avec le combo papier. Et le côté jaune un peu du vieux canapé de l'ancienne maison de campagne de mon grand-père se mariait très très bien avec. Donc voilà, je trouve que ça ressort plutôt pas mal. Et j'avais envie de faire quelque chose comme ça, en fait, de positionner un papier en biais, comme ça, plutôt. Un peu comme ça, là. Hop, je vais essayer de me mettre à fleur. Voilà, quelque chose comme ça. Et de venir poser mes photos un peu comme ça. Alors peut-être que je l'avancerai un peu plus. Ouais, plus quelque chose comme ça. Alors je ne sais pas encore ce que je vais mettre comme élément, etc. J'avais envie d'utiliser les cadres. J'en ai évidé certains, mais pas tous. J'avais commencé, mais je ne les ai pas tous faits. Donc j'en ai sorti quelques-uns. Je me dis que peut-être je vais venir les utiliser. Déjà, je vais venir couper mon papier à la bonne distance. Alors, je pense que je vais le positionner à peu près comme ça. Ça me paraît pas mal. Je veux pas qu'il soit trop près non plus. Euh, je vais essayer de retourner sans le bouger. Bon, bah c'est raté. Voilà, comme ça. Je vais me faire une petite... Je sais pas comment je vais le marquer par en dessous. Je voudrais arriver à pas le faire bouger, mais c'est compliqué. Je l'ai bougé un tout petit peu. En fait, je suis gênée par les pieds de ma chaise, de mon support photo. Hop, donc je vais prendre un crayon de papier et je vais venir tracer sur mon papier. Est-ce que je suis bonne? Ça me paraît pas mal. Hop, ça ira jusqu'à là du coup pour couper. Voilà, ça fait ça en largeur. Si je le positionne par-dessus, ça me ferait ça. Ça me paraît plutôt pas mal. Ouais, c'est ça que je voulais. Hop, je vais le découper au ciseau plutôt qu'au massicot. Hop là. Et je vais essayer de couper droit. Excusez-moi, j'ai cru que j'avais pas appuyé, mais si, c'est bon, ça filme bien. Je viens de me faire une frayeur toute seule. En fait, d'habitude, ça m'affichait à côté du symbole où on appuie pour filmer le temps de vidéo. Et là, ça me l'affiche en haut, je ne sais pas pourquoi. Ah! Alors, mon papier s'est sauvé. Hop là. Voilà, là, on doit être bon. Est-ce que je l'ai fait assez large? Ouais, ça me paraît pas mal. Ça me paraît bien. Je vais tester de voir en mettant mes photos pour voir si ça me fait pas trop près du bord. Alors si j'en positionne une comme ça, une comme ça. Non, ça me paraît bien. Ça va. Donc je vais venir le coller. Je vais prendre mon scotch. Hop là. Je vais venir coller au ras sur toute la longueur. Oups. Ah là là. Je fais des bêtises de scotch.
Hop là. Hop. Alors, je vais le coller de partout parce que j'ai pas l'intention de glisser des choses en dessous dans mon idée. Donc je vais le positionner juste partout au bord. Je vais peut-être mettre une petite bande aussi au milieu, histoire que ça plaque bien. Hop là. Et je vais venir bien le mettre à ras. Alors je le fais volontairement un tout petit peu dépasser de ma feuille, c'est pour pouvoir recouper, que ça soit vraiment bien droit, bien lisse, etc. Voilà, il y a un petit millimètre qui dépasse, mais c'est pas gênant, je le recouperai après. Je vais couper en hauteur parce que il était plus long. Hop. Et pareil de l'autre côté. Voilà, on est nickel. Alors j'avais bien envie de mettre une des photos dans un cadre, dans ce grand cadre comme ça. Ouais, sur celle-là, ça peut le faire pas mal. Ah bah je l'avais déjà précollé. Il y a des fois où je me dis, je prends un peu d'avance, j'en colle mes éléments comme ça quand je veux faire un tuto ou quelque chose comme ça, bah voilà, c'est déjà fait. Là, je me rappelais même plus que je l'avais fait, j'avoue. C'était pas fait exprès pour ce tuto-là, mais en tout cas, je savais que j'allais l'utiliser, donc comme ça, il sera prêt. Hop. Et je vais venir recouper ma photo. Voilà. Excusez-moi, j'ai dû couper, donc je disais, j'ai l'autre photo, je la mettrai pas en caisse parce que ça ferait trop. Donc j'avais envie de partir sur quelque chose comme ça. Ouais, comme ça. Et peut-être mettre des petits cadres, des petits polas comme ça, par-dessus. Peut-être quelque chose comme ça. Ah, puis je viendrai glisser des embellissements, quelque chose comme ça. Et en mettre deux en haut aussi. Peut-être glisser par en dessous. Alors j'aime moins ceux du haut, mais ceux du bas j'aime bien. Et ensuite je m'étais sorti plein de fleurs, feuillages et des coupes et tamponnages que j'aimais bien. Issus de différentes planches. Alors, j'ai pas pensé, tiens, je vais peut-être vous montrer de quelle planche ils viennent. Hop, ma petite boîte. Alors, j'ai une petite boîte comme ça où en fait je classe par marque. Alors, les feuillages. Hop. Je suis désolée, je vous fais perdre un peu de temps. Mais des fois, quand je vois une crème et que j'ai envie de savoir ce que c'est, les feuillages, ça m'énerve quand je peux pas savoir ce que c'est. Donc, je vais vous les sortir. Voilà. Hop. Alors, je sais pas si je les ai tous. Si. Donc, j'aime bien. J'avais beaucoup envie d'utiliser celui-ci que j'adore, là, de cette planche-là. Après, on a celui-ci qui est de cette planche-là et les petites feuilles comme ça qui sont issues de la même planche, ainsi que la petite fleur que je m'étais mis de côté. Après, on a un appareil photo. Non, je ne l'ai pas sorti. L'esperluette que j'ai sortie, elle vient de la planche sur le thème de l'amour. Et ensuite, d'où vient l'autre feuillage? Le petit, je ne l'ai pas vu celui-là. Ah oui. Donc le papillon, c'est la planche des papillons, c'est celui-ci que j'ai sorti. Et le petit feuillage, c'est celui-ci. Et pour les APN, les appareils photo, il me semble que c'est sur une planche. Ah oui. Le petit appareil photo, il vient de la planche où on a tous les polas, les cadres, les petites pinces à linge et ce genre de choses. Voilà. Comme ça, vous avez vu à quoi ressemblent les planches dont ils sont issus. Et j'avais envie de fleurir un peu partout. J'avais envie de beaucoup de fleurs. Genre quelque chose comme ça avec la petite fleur. Combien j'en ai? J'en ai 3.
Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose de joli avec sans que ça fasse trop chargé? Peut-être quelque chose comme ça. Non, ça fait trop si je le mets devant. Plutôt comme ça. Voilà, faire un gros feuillage ici. Et venir glisser peut-être quelques feuillages après ma photo aussi. Voilà, quelque chose comme ça. Après cela, peut-être les glisser comme ça dans mes polas. Et en glisser un qui va vers le haut, un qui va vers le bas. Ah, si je mets les deux petits cadres, est-ce que je pourrais pas faire pareil en haut? Du coup, parce que j'aime bien l'idée, en mettre un qui descend. Alors, pas trop sur la tête quand même. Et un qui monte comme ça. Je vais peut-être redescendre un peu. Voilà. Et ensuite, peut-être faire un montage avec le papillon et l'appareil photo, quelque chose comme ça. On va voir si ça peut donner un truc joli. Alors, je vérifie que je suis bien dans le champ. Voilà. Hop. Je vais arriver à le glisser dessous. Non, il ne veut pas. Voilà, quelque chose comme ça, avec papillon et feuillage. Ouais, ça me plaît bien. Et peut-être l'esperluette comme ceci. Ah, il me manquera un titre à voir. Ou des petites étiquettes de texte comme ça, là. Vu qu'on en a pas mal dans la collection. Il faudrait qu'elles soient dans des tons foncés. Je vais les sortir. Hop. Ah, bah. J'en ai un qui vient de se faire naturellement. Voilà. Les trois, ils sont tombés les premiers. Le hasard fait bien les choses. Ça fera le secret du bonheur, un bon moment en famille. Il faudrait que je trouve des petites pinces dans le tamponnage. Ceux de cette planche. Elle est où? Celui-là. Je ne retrouve pas mes petites pinces à linge. Non, c'est pas grave. Avec des petites pinces comme ça, dans ce style-là, ou les petites pinces à linge. Je retrouve... Ah, si, elles sont là, les pinces à linge. Non? On en a des petites. J'en ai d'autres quelque part. Je ne sais plus. C'est pas grave. Pince à linge, pince à linge, pince à linge. Bon, bah, je les retrouve pas, mais c'est pas grave. Avec des petites pinces un peu peut-être dans ce genre-là, comme si je les avais suspendues. En mettant trois petites pinces différentes, peut-être ça pourrait être sympa. Celui-là, peut-être des épingles à linge parce qu'il est un petit peu plus long. Non, par contre, il va falloir que je décale le feuillage. Ça fait pas joli là. Voilà, plus comme ça. Que je puisse suspendre mon petit texte après. Je vais pas arriver à la mettre, la pince, elle veut pas. Voilà. Quelque chose comme ça. Ouais, ça me dit bien. Vous me direz si ça vous plaisait ou pas du tout. J'aime bien l'idée, en fait, j'ai envie de quelque chose de très fleuri avec plein de feuillages. Donc, je pense que je vais partir là-dessus. Je rajouterai peut-être un texte, je ne sais pas encore, mais en tout cas, je vais déjà partir là-dessus. Je vais coloriser mes éléments avec... je vais rester sur le même combo. Un peu de vert Bundle Sage, la Mild Lavender et la Victorian Velvet. Voilà. En classique et en oxyde pour les deux violets, parce que la Bundle Sage, je ne l'ai pas en version oxyde, il me semble. D'ailleurs, il faudrait que je l'achète, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Donc, je vais coloriser mes petits éléments et puis on passera à la composition, à l'assemblage de la page ensemble. Alors, j'ai colorisé tous mes petits éléments. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, j'ai fait les grands feuillages avec les encres oxyde pour l'effet un peu craie. Et les autres, je les ai colorisés avec les Distress classiques. Là, j'ai mis un petit peu de verdure avec les petits feuillages avec la Bundle Sage. Et la fleur est faite avec l'oxyde. Et ensuite, pour le montage avec l'APN, j'ai rajouté un petit peu de jaune. J'ai utilisé la Scattered Straw. Voilà, ça faisait rappel avec les photos. Le petit papillon est en rose en mélangeant effet craie de la Distress Oxyde et pas craie. Une petite feuille verte et une petite feuille violet. Alors, le violet, il est vraiment très clair avec la lumière. C'est dur de le voir, mais il ressort bien en réalité.
Hop, je vais reprendre ma page. Je vais venir commencer mes petits assemblages. Hop, donc je vais venir mettre mon scotch. Je vais coller zone par zone, je pense, pour voir où je positionne vraiment la partie centrale, que ça soit pas moche, quoi. Bon, après, moche ou pas moche, c'est très subjectif, j'ai envie de dire. Hop. Hop. Là, je découpe en fait pour toutes les petites feuilles. Hop là. Et pour la grosse, je vais prendre un morceau un petit peu plus gros, vu qu'il y a la fleur. Hop là. Alors, je colle pas toutes les feuilles à chaque fois, j'en colle 2 en général. Je vais d'ailleurs les mettre de manière aléatoire, pas toujours coller les mêmes. Ça fera qu'elles auront un petit peu de volume à différents endroits. Hop là. Et comme j'ai dit, je faisais partie par partie. Je vais venir assembler ma partie du haut. Donc, je vais commencer par ma fleur. Hop. Donc, la fleur, je pense que je vais la positionner. Ah, si je veux que les fleurs soient de l'autre côté, il faut que je fasse comme ça. Voilà. Hop. Ensuite, je vais positionner celui qui sera à l'extérieur. Hop là. Voilà, comme ça. Et ensuite, je positionne les 2 suivants. Hop, je vais venir les coller en même temps. Comme ça, ça me permettra de les caler et de voir où est-ce qu'ils tombent. Voilà. Un. Ah, j'aurais peut-être dû coller la feuille du haut parce que du coup, elle rebique pas mal. Donc là, je vois que je peux décaler un petit peu. Ça sera plus joli. Plutôt qu'elles soient toutes au même endroit. Voilà. Hop. Alors, j'aime pas le fait qu'elle relève, en fait. Ça fait pas joli. Donc, je vais juste remettre un tout petit bout de... J'aurais peut-être dû laisser certaines des côtés pas collées. Je trouve que ça fait plus joli que celle du dessus. Hop. Donc, hop. Et on colle. Et je vais faire pareil avec celle-là parce que j'aime bien le relief, mais là, ça ne me plaît pas. Voilà. Ensuite, je vais venir coller ma petite bande de texte. Et mes 2 petites épingles à linge. Je les adore, ces petites épingles à linge. Je trouve que c'est vraiment sympa pour venir donner un effet de texte suspendu ou de photos suspendues. Je trouve que c'est vraiment sympa. Alors, je vais les laisser en noir et blanc, par contre, parce que j'ai mis pas mal de feuillage. Tous mes feuillages sont colorés, en fait. Mes embellissements sont colorés. Donc, les épingles, par contre, je les laisserai en noir et blanc. Je trouve que ce sera plus joli. Voilà, je vais la mettre ici. Juste pour pouvoir passer, en fait, mes petites épingles de chaque côté sans qu'elles soient complètement sous les feuilles. Donc voilà, on a fait le haut. Hop là. Ensuite, je vais passer à la partie du bas. Je vais faire les 2 extérieurs, puis je ferai le montage avec les photos milieu en dernier. Donc là, j'avais dit le petit appareil et les feuillages. Alors, les feuillages, ils sont ultra fins. Pour mettre du scotch derrière, je vais galérer. Je pense que je vais plutôt les coller à la colle parce qu'ils sont vraiment trop fins. L'appareil photo, on doit pouvoir mettre un scotch un peu plus large. Ouais, nickel. Celle-ci, je vais pouvoir mettre du scotch double face derrière, mais les autres sont vraiment fines. Ça va être trop galère. Hop. 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 Normalement, là, ça devrait passer. Et là aussi. Par contre, celle-ci, il faut que je mette de la colle. Donc, je vais prendre mon petit stylo colle. Hop. Hop là. Donc, l'appareil photo, le
papillon. J'enlève toutes les scotch comme ça. J'ai pas besoin d'attendre. Comme l'autre, il y a de la colle, faut pas que je traîne trop pour assembler. Hop. Je vais pousser ça. Donc j'avais dit que je mettais le petit appareil photo par ici, avec le petit papillon qui repose en dessus, le grand feuillage en dessous. Hop. Je le plaque un peu pour que ça colle. Hop là. Et en dernier, je viens glisser celui-ci. Alors je vais peut-être lui couper un petit peu la tige parce qu'elle est beaucoup trop longue. Voilà. Comme ceci. Pareil que tout à l'heure, je vais mettre ma petite bande de texte. Alors celle-ci aussi, je vais la coller au stylo colle parce qu'elle est vraiment trop fine, la petite pince. Est-ce que je le glisserai pas un peu par en dessous? Si, ça peut être pas mal. Le texte, en fait, je ne l'ai pas coupé à la même longueur des deux côtés, donc je voulais pas qu'il en dépasse plus d'un côté que de l'autre du texte. Et hop, je la positionne légèrement par-dessus. Il va falloir que je maintienne un petit peu plaqué parce que comme c'est glacé, le papier, ça va pas coller tout de suite. On va le laisser maintenu 30 secondes. Hop, c'est tout bon. Et maintenant, on va passer au centre, au bloc photo. Hop, j'enlève tous mes petits papiers avant de les mettre par terre. Alors, comment je vais assembler ça? Je vais peut-être commencer par coller mon cadre déjà. Ah, j'aurais pu prendre mon gros scotch large, ça aurait été peut-être plus rapide, mais c'est pas grave. Au début, je pensais mettre une des deux photos en 3D, mais comme je veux glisser tout plein de petits éléments entre, ça va gêner ensuite si elles sont surélevées. Voilà. Comme ça, elles sont prêtes à être collées. Ça me permettra de venir glisser les petits éléments par en dessous. Oups. Vous avez vu ma bêtise? Non, j'étais peut-être hors si, j'étais pas hors champ. Donc, je vais positionner mes deux éléments. Hop. Je vais venir tout de suite avant que... J'ai pas appuyé volontairement sur mes photos pour que le scotch il plaque pas tout de suite. Et que je puisse venir glisser mes petits pots là par en dessous. Hop. Voilà. Comme ça. Hop. Et les deux autres. Ils vont par-dessus, donc c'est quand même moins gênant. Hop. Ah, je viens d'abîmer mon petit cadre. Heureusement, ça se voit pas trop. En fait, je l'ai tordu dans le... Je sais pas si vous le verrez, mais je l'ai un peu tordu dans le coin. C'est dommage. Heureusement, on le voit quasiment pas. Voilà. Et mes deux petits cadres ici. Hop. Et maintenant, je vais venir glisser mes feuillages rapido, ceux-là, sur le côté de ma photo. Parce que j'ai pas pensé. En plus, je l'ai collé bien au bord. J'espère que je vais arriver à la décoller sans problème. Hop. 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 Et un tout petit bout pour celle du bout. Hop là. Alors, pensez à bien glisser vos éléments avant de coller, ne faites pas comme moi. J'espère que je vais pas avoir de problème pour la décoller un petit peu sur le côté. Celui-là, il n'a pas collé. Voilà. Alors, non, c'est bon, nickel. J'avais mis au bord, mais pas suffisamment pour que ça m'empêche de venir glisser mes feuillages, heureusement. Voilà, comme ça. Et je vais venir faire mon petit texte, comme ça. Il est calé lui aussi. Hop là.
Hop. Et ma petite pince. Hop là. Et voilà, il ne me reste plus qu'à coller mes grands feuillages. Alors, j'avais dit un dans un sens, un dans l'autre. Je vais peut-être recouper un petit peu la tige parce qu'elles sont trop longues. En fait, je coupe là où ça se rejoint. Ça me fera moins de longueur à rentrer dessous. Hop. Je voudrais pas qu'on voit trop les tiges en fait par en dessous. Et maintenant, le scotch. Je suis désolée, c'est un petit peu long, mais bon. Je suis obligée de coller tous les éléments. Hop, alors là, je vais bien penser que tout à l'heure, je n'aimais pas quand ça repiquait trop le bout. Donc, je vais bien mettre sur celle du haut à chaque fois. Et je vais laisser une de chaque côté, en fait, qui soit un peu plus fluide. Mais pas celle du haut. Alors, j'ai perdu le... Ah, là. Et voilà, la dernière. Hop là. Donc, il me faut rose et violet. Nickel, j'ai pris un de chaque. Alors, on va faire comme ça pour celle qui monte. Et là, par en dessous de ma photo, aïe, celle qui descend. Et je vais faire pareil en haut. Hop. Et hop. Donc celle qui redescend, c'est la violette. Je cherche où je peux la glisser pour que ça soit joli. Voilà, comme ça. Et celle qui monte comme ça. Voilà. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à coller ma petite esperluette. Et je vais voir si je rajoute ou pas un titre. J'étais pas sûre de remettre un. Peut-être avec un des mots qu'on peut découper dans les die cut, dans les petites planches d'étiquette, je vais voir. Hop là. Et la petite esperluette. Donc je vous montre déjà d'un petit peu plus près ce que ça donne pour chacune des parties. Alors j'aime bien comme ça, mais c'est vrai que peut-être qu'un titre ça pourrait être pas mal. Je vais tester avec ceux que j'avais... Aïe, j'arrive pas à ranger mon stylo. Que j'avais découpé comme ça, mais je suis pas sûre que ça ressorte beaucoup. Comme ils sont très très fins. Si, peut-être un bonheur comme ça. J'aurais bien mis un titre en fait en noir pour que ça contraste un peu. Peut-être avec une des planches de texte. Avec par exemple le mot famille. Ouais, ça pourrait être pas mal. Je pense que c'est ça que je vais faire. Hop, je vais prendre mon petit bloc, mon encre noire. Alors, par contre, je suis désolée, je m'excuse par avance, mais je ne vais pas tamponner sur ma petite table blanche comme elle se creuse. Je vais le tamponner à côté sur ma table de travail. Parce que ma table se creuse et puis en plus j'ai un pied qui bouge. Donc si j'appuie un peu fort pour tamponner, j'ai peur que ce soit un massacre.
là. Voilà, comme ça, il est fait correctement. Donc, j'ai juste tamponné le mot famille. Et puis, je vais m'arrêter là parce que j'avais pas du tout envie de quelque chose de patouille ou de... Ou voilà, ou comme était la première que j'avais fait, j'avais vraiment envie de quelque chose de clean. Avec juste des feuillages, des petits tamponnages mis en couleur. Donc voilà, je m'arrête là. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remontre une dernière fois de plus près. Et puis moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!